Yo la team, c'est parti pour le top et flop du jour. Setup un petit peu à l'arrache étant donné que je reviens d'une soirée Riftbound qui a été organisée par Riot Games, c'était Pixel Perfect. Du coup, on fait une vidéo sans montage parce qu'il est déjà quasiment 1h du mat et il va bien falloir que j'aille me coucher. Le premier vidéo c'est jouer entre les Nongshim Red Force et les DNS et on va directement couper le suspense. Les Nongshim ont trollé la première game et les DNS ont donc interrompu leur série de Nexus perdus d'affilée. Et donc s'arrête à 30 et n'atteindront pas le record qu'avait établi Naeyun un petit peu plus tôt, il y a quelques années, à 31 Nexus perdus d'affilée, qu'il restera seul à son top, mais on pourra quand même retenir que le record de 30 Nexus d'affilée aura été un sacré exploit du côté des DNS. Et il faut dire, cette game numéro 1, elle était assez maîtrisée de leur part, face à des Nongshim qui, il faut le noter, n'ont vraiment pas joué à League of Legends. Ils ont un petit peu attendu, ils se sont fait gank face à un Piosik qui était plutôt performant sur son Lee Sin, dans une game qui n'était pas forcément facile pour lui, mais il a trouvé des kicks de zinzin, et du coup, GG à lui. Donc Shin Red Force aura quand même eu un scout en première game qui a TP avec sa Cassio au milieu de 4 personnes, et je vais être très honnête, si un de mes joueurs dans ma solo queue faisait ce play, je l'insulterais copieusement sur plusieurs générations. On se reprendra sérieusement quand même en game numéro 2 avec un bot side très performant et un sponge qui a été zinzin. Et derrière, en troisième game, on a récupéré la victoire au cours d'une game un peu plus chahutée où on s'est fait un peu peur pour les Nongshim, mais victoire tout de même. Par contre, c'est trop quel miracle, Scout récupère un titre de MVP alors que c'était pas du tout mérité. Kingen aurait largement pu l'avoir, Sponge c'était pas non plus dégueu, ils auraient pu tous les deux récupérer le titre, mais on ne sait pas trop pourquoi, on l'a donné à un mid laner qui a run down la première game littéralement. Le deuxième BO s'est joué entre les Katie Roster et les T1, et T1 a slay 2-0 assez largement. Au cours d'une première game où on s'est fait beaucoup chahuter en early, mais on a eu le scaling qui est arrivé au fur et à mesure de la composition, et finalement les Katie Roster troll sur un Nashor. Et en game numéro 2, Katie Roster aurait dû l'emballer, on avait 5-6 000 gold d'avance, et finalement on troll non pas une fois, non pas deux fois, mais trois fois sur le même call Baron Nashor, et finalement les T1 récupèrent la victoire, avec un Doran qui a fait un amende honorable d'un early game très compliqué où il s'est fait bosser par un Perfect qui a été vraiment zinzin, bravo à lui, mais derrière on a pu faire snowball la composition H Seraphine avec un Olaf qui a été renvoyé dans la mêlée, et du coup ça a permis de récupérer la victoire. Mais quel plaisir par contre de voir le visage abattu de Noah après cette défaite de Katie. Parce que vraiment, c'était un effondrement en live. Call après call Nashor, ils étaient tous en train de s'empaler les Katie Rollsters. Et T1 a juste récolté la game. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une vidéo un peu plus chiadée, je vous le promets. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et du coup, à demain. Tchuss.